Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau point lecture. Donc, je vais essayer d'être rapide, surtout que j'ai pratiquement que des suites. Donc, en vrai, ça va être le cas. Tout simplement parce que la dernière fois, j'avais quand même été relativement rapide. Enfin, je veux dire, la vidéo faisait pas de diplôme, donc autant que j'essaye de continuer. C'est vrai que c'est plus pratique quand même à regarder des vidéos moins longues, parce qu'on a plus facilement le temps. Donc voilà. Donc pour terminer du coup avec ma pile à lire de cet hiver, j'ai lu, le double tome numéro 13 de Negima de Ken Akamatsu, donc qui correspond au tome, que je vous dise pas de conneries, 25 et au tome, hop, j'avais marqué la page en plus pour une fois, 26. Donc en gros, petit rappel, parce que c'est vrai que à chaque fois je vous dis j'ai lu ça et en fait je vous dis pas exactement ce que c'est. On va suivre ce jeune garçon donc qui s'appelle Negi. Il va rentrer dans une école japonaise en tant que professeur de langue, donc professeur d'anglais je crois. Pour en fait, c'est comme un espèce de stage pour valider en fait son diplôme de magister. Donc en gros, c'est des maîtres magiciens quoi. C'est assez exceptionnel d'ailleurs parce que monsieur a 10 ans, donc si vous voulez, normalement c'est plus des personnes un peu plus âgées quand même qui peuvent prétendre à ce genre de titre, mais bon, écoutez, c'est un gamin d'exception. Et en fait, son but normalement, c'est de faire son job en fait de prof sans se faire cramer, puisqu'évidemment les humains ne sont pas au courant de l'existence de la magie. Vous vous doutez bien que ça va pas se passer comme prévu, et en fait, il va se retrouver à plusieurs reprises à devoir protéger notamment les élèves de sa classe, et à devoir combattre les forces obscures pour protéger le monde. Et c'est super drôle. Moi, il y a toute une partie en vrai que j'aime pas tant que ça. Mais ça va, on n'est plus dedans, donc m'en fous. Là, on est justement vraiment vers la fin parce que je crois il y a 40 tomes, un truc comme ça. Donc on le sent que la fin approche. Pour l'instant, je connais encore ce qui se passe, mais je crois que ça va bientôt plus être le cas. Donc c'est vrai que je m'accroche, surtout que je commence enfin à en voir le bout. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de Sortiarius de Birdie. Donc avec ce roman, du coup, j'ouvre entre guillemets balle à une nouvelle habitude que je commence doucement mais sûrement à prendre, puisque, alors je sais pas si vous allez le voir, mais j'ai mis des petits post-it. Faut savoir du coup que je ne compte pas en mettre non plus énormément. Voilà, globalement là jusqu'à maintenant, j'ai marqué que 3 livres. Donc Yardam que vous avez vu du coup dans le dernier point lecture, et encore c'est juste une scène où j'ai pointé deux trois trucs qui étaient plutôt intéressants. Et du coup, la lecture que j'ai en cours actuellement, donc voilà, ça fait pas non plus énorme. Sachant que je ne compte pas non plus le faire de manière intensive comme beaucoup qui, par exemple, notent toutes les scènes entre deux personnages, etc. Moi, je compte juste en fait marquer notamment les choses que j'attendais énormément. Donc, par exemple, que je sentais arriver et que au moment où ça arrive, je suis là en mode yes, enfin ça arrive. Si vous lisez beaucoup, normalement, vous devez comprendre ce genre de sensation. Il y a quoi que j'ai marqué ici? Il y a un truc que j'ai noté qui m'a fait mourir de rire, donc c'est dans celui-là. Les phrases hyper inspirantes, enfin, je veux dire, qui, quand je les ai lues, j'ai fait oh là là, c'est joli. Et les scènes, notamment de sexe, ou en tout cas qui pourraient s'en rapprocher. Pour l'instant, c'est les seules choses du coup que j'ai pointées dans les 3 livres, évidemment. Toutes les catégories ne sont pas prises, vous vous en doutez. Mais voilà, donc pour l'instant, c'est les seules choses que j'ai pointées et je compte bien continuer. C'est vrai que c'est plutôt sympa à faire, ça prend pas énormément de temps et moi, les petits post-it que j'ai, ils sont un peu transparents. Donc en vrai, ça gêne pas du tout la lecture, à part peut-être pour les foncer et encore, ça va, je trouve. Donc quand même pour vous expliquer de quoi ça parle, parce que je l'ai pratiquement enchaîné en fait après le 2, hein, tout simplement. Voilà, non, mais quand je vous disais vraiment que ce serait ma première lecture de ma pile à lire de ce printemps, ça a été le cas, hein. Voilà, j'ai vraiment sauté dessus dès le premier jour, je crois. Écoutez, j'avais vraiment envie de le lire, d'accord. Donc, petit rappel, donc dans le tome 1, on suivait Solea. En fait, elle rentre chez elle, elle retrouve sa mère morte et elle se fait buter à son tour. Donc, elle se réveille dans un hôpital un peu bizarre avec, en entendant une conversation en fait entre sa grand-mère et un médecin qui dit en gros ouais les gens comme vous, moi je les garde pas machin, faut qu'elle dégage vite.
Et en fait, sur ce, elle part vivre du coup chez sa grand-mère quelque temps. Grand-mère qui habite du coup vers un village et en fait, petit à petit, elle va se rendre compte qu'il y a des choses surnaturelles qui se passent et qu'il se pourrait bien que, elle soit pas très, très humaine à proprement parler. Et voilà, j'en dirai pas plus parce que globalement, c'est tout ce qui est dit dans le résumé du tome 1 et puis, il n'y a pas besoin d'en savoir plus. Voilà, moi j'adore franchement, c'est de l'urban fantasy et je crois, ouais, enfin en tout cas c'est de la fantasy, c'est sûr. J'ai hâte de lire la suite. Je pense que je vais essayer d'ailleurs d'expédier ma pile à lire pour pouvoir retourner rapidement à la suite parce qu'on se quitte en fait à chaque fois sur des trucs, surtout là, vraiment j'ai envie de prendre l'autrice, de l'étrangler. Voilà, j'aime pas les fins brusques comme ça qui vous disent «Hé, tu veux savoir la suite? Rendez-vous au prochain tome». Et ça va que moi ils sont tous sortis au moment où je les lis, mais pourquoi être aussi méchant avec les lecteurs? Enfin, non, s'il vous plaît. Ensuite, j'ai lu donc un livre de développement personnel, donc il s'agit de «Vivez votre vie en mieux» de Margot je sais pas comment on dit son nom, je suis désolée. Donc qui a été écrit par la youtubeuse Les Astuces de Margot, donc que je connaissais déjà un peu à la base. Enfin, ce livre du coup m'a notamment donné envie de me remettre au bullet journal que j'avais déjà essayé 1 ou 2 fois. Vous verrez le nombre de matos que j'ai acheté, ça fait peur, surtout quand on se demande si vraiment je vais réussir à m'y tenir. Ouais. Mais bon, écoutez, faut croire que le livre m'a vraiment beaucoup donné envie. Donc en gros dans ce livre, Margot, donc elle va nous donner des conseils et des astuces pour tendre vers notre meilleure vie, du coup, d'où le titre. En agrémentant le tout du coup avec une bonne couche d'humour, donc des témoignages et des exemples faciles à comprendre. Et franchement, bah, il y a quand même pas mal de choses où j'ai pu déculpabiliser. Ça m'a du coup, comme je vous l'ai dit, donné envie de me remettre au bullet journal, que je ne vous montrerai peut-être pas là. Je sais pas. En vrai, je vous en ai partagé un bout sur Insta avec globalement ma présentation pour le mois d'avril. Pourquoi je ne veux pas vous le montrer? Tout simplement parce qu'il y a quand même marqué des choses assez personnelles dedans. Donc forcément vu qu'il commence à se remplir quoi. Mais ouais non pour l'instant j'arrive plutôt bien à m'y tenir. Donc je suis contente. Et puis ouais bah ça m'a globalement redonné envie de me lever tôt pour pas partir en catastrophe le matin. C'est vrai que les matins où vous vous réveillez en retard et que vous devez courir partout et que vous n'avez pas le temps de prendre votre temps, on va pas se mentir, c'est clairement insupportable. Voilà, donc évidemment, il y a beaucoup d'autres choses, mais je vous en parlerai pas forcément parce il y en a certaines que j'avais déjà commencé à faire moi de mon côté avant de lire le livre et juste ça m'a donné envie de m'y remettre. Et si, alors, je pense que c'est suite à la lecture du coup de ce livre, mais j'ai fait un énorme tri dans ma chambre il y a quoi? Il y a 2 jours au moment où je vous tourne cette vidéo. Je ne pensais pas réussir à virer autant de mes affaires. Parce qu'il faut savoir que moi je suis quelqu'un qui n'aime pas jeter. Je garde, je garde, je garde, en me disant à chaque fois t'inquiète ça peut servir. Et en fait bah, ça vous prend de la place pour rien. Et je sais pas pourquoi, ça doit être du coup suite à la lecture de ce livre. Mais ouais j'en ai vachement rangé et j'en ai vachement jeté surtout. Et bah, je me sens beaucoup mieux dans ma chambre. Donc écoutez, c'est cool. Non mais franchement, arriver à se faire matrixer comme ça par un livre, c'est juste incroyable, je trouve. Moi, ce que j'ai bien aimé d'ailleurs, donc le petit plus que je vous ai pas encore dit, c'est que, attendez, voilà, vous avez, je vais prendre la première, hein, du coup, pour que ce soit plus simple. Vous avez du coup des pages, donc se présentent comme ça plutôt. En gros, vous avez une astuce, vous avez l'astuce, et en fait, vous avez une question et enfin une problématique et vous devez y répondre sachant que en gros ça globalement ça vous fait travailler dans le sens où bah, ça vous fait rentrer en introspection en fait avec vous-même et ouais c'est plutôt cool parce que ça permet de vraiment se poser et réfléchir sur bah, une question qu'on se serait pas forcément posée avant ou alors qu'on se serait posé mais en se disant bah écoute je sais pas, flemme de répondre, ou alors je sais pas tout simplement.
Donc c'est vrai que c'est plutôt cool. Donc voilà, si vous connaissez pas, franchement n'hésitez pas. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Wings de Apriline Pike, donc qui est juste ici. Globalement, franchement, je l'ai moins aimé que le premier. Alors je sais pas dû à quoi c'est. Enfin, j'ai une petite idée, mais en fait, le truc c'est que je sais même pas si j'ai raison dans ce que je vais dire ou pas. Je m'explique. En gros, dans le tome 1, j'avais quand même l'impression qu'il se passait beaucoup de choses, qu'on nous laissait pas vraiment le temps de réfléchir, etc. Et en fait, dans ce tome 2, bah, j'ai l'impression que concrètement il se passe rien et en même temps beaucoup à la fois. Dans le sens où bah, il se passe quand même des dingueries, hein, on va pas se mentir, enfin voilà. Mais niveau action, enfin je veux dire, il n'y avait pas grand chose. Enfin, ça m'a pas empêché de vraiment bien l'aimer, hein, c'est pas ce que j'essaye de dire. Mais en fait, on a eu surtout des révélations, des explications sur certaines choses. Mais niveau action, allez, ça se bouge le cul vers la fin. Mais ouais, pendant à peu près tout ça, on va dire, il n'y a rien. Et voilà, mais pendant plus de la moitié, en fait, j'ai l'impression que c'était du vent, du vent. Ça m'a pas empêché de bien aimer, en fait, c'est ça que je ne comprends pas, surtout qu'en général, j'aime bien les livres où justement on vous laisse pas le temps de respirer parce qu'il se passe beaucoup de choses, etc. Ou alors aussi ceux que j'aime bien, c'est bah, il se passe beaucoup. Vous avez quand même une petite pause pour souffler, mais après ça reprend, ça reprend. Là, vraiment, du début à la fin, j'avais l'impression qu'il y avait rien et en même temps beaucoup. Enfin, c'est une sensation bizarre en fait. Enfin, du coup, je crois que je l'ai mis 3,5 ou 4, je sais plus d'étoiles. Mais en vrai, il est pas mauvais pour autant, mais juste c'était vide. Enfin, voilà, je comprends pas. Évidemment, je vais lire la suite quand même parce que c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup. Et puis si ça se trouve, justement, comme je crois que c'est en 4 tomes, si ça se trouve, l'autrice a voulu faire un tome un peu plus calme avant d'enchaîner le gros du gros. Mais j'espère quand même que ça va se rattraper d'ici le tome 4 parce que bah sinon je trouve qu'il n'y a aucun intérêt quoi. Enfin, voilà, vous comprenez bien que je suis très mitigée là-dessus. Surtout que concrètement j'aime beaucoup l'histoire en fait, c'est ça qui me gêne, c'est que j'aime beaucoup, mais je me suis fait chier. Donc voilà, écoutez. Et on va quand même terminer sur une petite note positive et qui ravit les yeux en plus, puisqu'on va parler d'une bande dessinée. On va parler de Equinox, le tome 1, donc de ma petite Aurélie, comme d'habitude, illustré par Gate. Donc voilà. Zoup. Donc, ma petite Aurélie, voilà, vous voyez le nom, il est là. Je ne le prononcerai pas comme d'habitude. Je vais vous lire tout simplement le résumé parce que elle est très courte. C'est globalement un tome d'introduction et j'aurais vraiment peur de trop vous en dire. Surtout que bah là du coup c'est pareil, hein, concrètement il se passe pas non plus grand chose. Mais bah, on vous introduit l'histoire en fait, c'est comme si vous lisiez un prologue et peut-être à la rigueur un chapitre 1 et encore. Mais j'ai franchement adoré pour un tome d'introduction, franchement je trouve qu'il en dit quand même pas mal. Et bah franchement, la suite, elle promet en fait si ça continue dans cette veine-là. Donc voilà. Alors, sur Equinox, à la pleine lune, tous les humains se changent en animaux. Kamara, Eileen, Soalia et Céliane sont des adolescentes inséparables, de vraies sœurs de cœur. À la pleine lune, elles se métamorphosent en chevaux fantastiques. Cheval étoilé, cheval taureau, cheval ailé et licorne fleurie, elles sont fortes, libres et sauvages. Jusqu'au jour où la lune, victime d'une collision céleste, éclate en 1000 morceaux. La catastrophe est terrible pour Equinox, le climat se dérègle, les gens terrifiés deviennent dangereux, les transformations oscillent entre l'humain et l'animal. Que peuvent faire Kamara et ses sœurs pour sauver ce monde qui s'effondre? Voilà, j'aurais franchement pas dit mieux en guise de résumé, donc voilà. Donc je vais quand même vous montrer 2-3 planches. Moi ce que j'aime bien aussi c'est que vous avez un peu
Je vais vous montrer de toute façon, mais vous avez un peu des cartes, enfin comme des cartes en fait, qui vous présentent les différentes espèces de chevaux et avec par exemple leurs attributs et cetera et je trouve ça très, très sympa. Surtout que les dessins sont franchement ils sont magnifiques. Hop, donc franchement vous voyez c'est très, très coloré. Les petites minettes sont très mignonnes aussi. Hop, zoup. Non, franchement, j'aime beaucoup. Alors, globalement, ça se passe la nuit, je crois. En vrai, on n'a pas beaucoup de jours. Mais franchement, on s'en fout. C'est pas hyper pertinent comme remarque, mais c'est juste pour vous dire, en fait. Donc, du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup de scènes qui sont bleutées, forcément. Et ouais, non, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, hop, vous avez par exemple, comme je vous cache quand même la page d'avant, voilà, donc en gros, vous avez ce genre de planche, donc avec un cheval, le dessin et la description. Et ouais, je trouve ça super sympa, surtout qu'au début, je me suis dit, bah, je vais lire la BD d'un coup, et puis ces petites cartes-là, je les lirai après. Et en fait, bah, je me suis laissé prendre au jeu, je les ai lus au fur et à mesure, et j'avais pas du tout l'impression que ça me coupait dans ma lecture. Surtout que j'aime bien franchement la mythologie qui a été créée autour de cette BD. Je trouve ça vraiment assez surprenant. Parce que alors oui, là du coup vous voyez des chevaux, mais en vrai il n'y a pas que ça. Il y a par exemple des loups. Il me semble qu'on a un serpent. Enfin, il y a vraiment différents types d'animaux. En fait, c'est juste que là, les nanas en fait qu'on va suivre, bah, elles se transforment en chevaux, quoi. Donc c'est juste ça, mais il n'y a vraiment pas que ça comme animal, donc voilà. En tout cas, si vous connaissez pas, il y a le tome 2 qui va pas tarder à sortir. Donc comme d'habitude, je vous mettrai la date dans le coin là en bas. Parce que vraiment, il va pas tarder à sortir. Et je crois que ça va être en 5 tomes, si je me rappelle bien. Et en tout cas, ça va être une saga que je vais vraiment, vraiment suivre, je pense. Surtout que, arrêtez, les tranches, elles sont magnifiques. Regardez-moi cette demi-lune couchée. Enfin, c'est doré, c'est beau. J'ai vraiment l'impression d'être une illuminée en fait à chaque fois que je présente ce genre de bouquin. Mais ouais, non, mais je vous jure que c'est vraiment cool en fait. Donc voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, bah, que le fait surtout d'avoir 2 points de lecture d'affilée vous gênera pas trop. Mais j'ai pas vraiment grand chose d'autre à tourner en ce moment, surtout que bah, du coup, moi maintenant je fais des piles à lire par saison. Sachant que si cette année il y a aussi le mois de la fantaisie, donc normalement qui arrive le mois de mai, je vous ferai du coup évidemment une pile à lire spéciale. Sachant que je pense que j'essaierai quand même de mettre un maximum des bouquins que j'ai déjà dans ma pile à lire du printemps. Tout simplement pour éviter non plus de me rajouter trop de livres, parce que sinon je m'en sortirai pas. Et puis c'est vrai que pour une fois j'aimerais bien quand même essayer de la terminer en fait cette fameuse pile à lire du mois de la fantaisie, donc ce serait plutôt cool. En tout cas je compte y participer si bah, c'est mis en place aussi cette année. Donc voilà, sur ce, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc comme d'habitude, si c'était le cas, vous pouvez laisser un commentaire, un pouce bleu et vous abonner. Et nous, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!